Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata en principal. La transaction ayant mené à la vente de l'abattoir Lévinoff-Colbex soulève de nombreuses questions. Le gouvernement a accordé un prêt de 19 millions pour cet achat qui, au final, s'est retrouvé au-delà de 62 millions. L'abattoir a été vendu par les frères Colas, bien connus au Parti libéral, à qui il a aussi accordé des permis de garderie. Avant la transaction, les fonctionnaires ont analysé le projet et ont émis, entre autres, les commentaires suivants. Le projet est à sens unique à l'avantage des frères Colas, selon un fonctionnaire de la SGF. Le prix de vente est faramineux, selon un autre du ministère des Finances. Malgré ces mises en garde précédant l'achat, le gouvernement approuve la transaction qui s'est clairement faite au seul avantage des frères Colas. Depuis cette transaction, les producteurs de bovins, les producteurs laitiers payent sans cesse des primes et des surprimes pour effacer la dette de l'abattoir. Ma question, Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement a-t-il passé outre les avis négatifs de ses fonctionnaires? Bravo. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, la question de mon critique de l'opposition officielle me donne l'occasion de resituer le dossier Lévinoff-Colbex et de présenter cette entreprise comme étant la plus importante dans l'abattage et la découpe de bovins de réforme dans l'Est du Canada. Elle compte près de 375 employés. Et à l'époque, Monsieur le Président, en 2006, la Fédération des producteurs de bovins a acheté l'abattoir dans le contexte particulier de la crise de la vache folle. À ce moment, le prix des animaux de réforme était le plus bas et affectait leur rentabilité. À l'époque, le gouvernement a donné suite à leur volonté de se porter acquéreur de cette entreprise-là. Ce n'est pas nous qui les avons obligés à investir dans ça. Maintenant, indépendamment de ça, je pense qu'on doit continuer à supporter la Fédération et aussi l'existence du seul abattoir de bovins de réforme sous inspection fédérale qui existe dans l'Est du Canada. Et ça, on le doit pour nos producteurs de lait et nos producteurs de bœuf, Monsieur le Président. Premier complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, j'aimerais que le ministre réponde à la question très précise. Les fonctionnaires du gouvernement ont été clairs. À ce prix-là, le projet d'acquisition de l'abattoir n'est pas rentable. Voilà. La SGF, Investissement Québec, la Financière agricole du Québec, le ministère du Développement économique ainsi que le ministère des Finances, tous arrivent à la conclusion que la transaction favorise clairement et seulement les frères Colas. Pourquoi avoir laissé une telle transaction qui va à l'encontre des intérêts des producteurs de bovins et de tout? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, le contexte de 2006 a évolué. On suit la situation de très près avec la Fédération des producteurs de bœuf, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, Investissement Québec, la Fédération. On est tous en mode solution pour assurer la pérennité de l'entreprise, la stabilité des emplois, mais surtout supporter nos producteurs qui ont besoin de ça pour assurer la rentabilité de leur entreprise. Est-ce que mon collègue serait aujourd'hui pour la fermeture de l'entreprise Colbex et voudrait, ce faisant, que les animaux qui sont à la réforme au Québec s'en aillent se faire abattre ailleurs au Canada ou aux États-Unis? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, la situation a peut-être évolué, mais le ministre de l'Agriculture est différent, mais on a le même gouvernement, puis on a le même premier ministre. Manifestement, le prix d'achat était trop élevé. Alors, le gouvernement a pris une décision politique contre l'avis de ses analystes. Les producteurs de bovins et les producteurs laitiers doivent débourser toujours plus chaque année pour réparer la décision du gouvernement libéral. J'aimerais que le ministre réponde pourquoi ce prix de transaction était aussi élevé. Bravo. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, mon critique depuis quelque temps défend bec et ongles les fermes familiales au Québec. Je tiens à souligner que et les producteurs de lait et les producteurs de bovins ensemble, c'est plus de 11 000 fermes familiales qui seraient touchées par l'éventuelle fermeture de Colbex. Est-ce que c'est ça qu'ils souhaitent? Est-ce que c'est ça qu'ils souhaitent, la perte de 375 emplois au centre du Québec? Est-ce que ce qu'ils souhaitent, c'est d'envoyer les animaux à l'extérieur pour faire abattre? Monsieur le Président, je tiens à rappeler à mon critique
qu'à l'époque, le PQ souhaitait cette transaction. Bien, c'est ce qu'on a fait avec la Fédération pour nos producteurs. Oui. Bravo!